Quels sont donc les avantages? Qu'est-ce qu'on gagne dès qu'on a la foi en ce Dieu? Quels sont les avantages? Hébreux chapitre 6, verset 1. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Je vais lire dans la version Semeur. La Bible dit, c'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. Amen. Amen. Donc ici, en Christ, il y a ce qu'on appelle les bases de la vie chrétienne. Comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a les bases. Personne ne commence grand. Personne ne naît grand. Personne ne naît, il connaît tout, il maîtrise tout. On commence au bas de l'échelle et on évolue. Amen. En Christ, c'est la même chose. Et ici, le verset est en train de dire que parmi les éléments essentiels, les éléments élémentaires, c'est-à-dire les éléments qu'il faut comprendre tout de suite, qu'il faut accepter tout de suite, il faut pratiquer tout de suite. Il y a ce qu'on appelle le fait d'avoir la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Parce que si tu ne le comprends pas tout de suite, tu vas évoluer dans l'église. Amen. Et tu vas toujours compter sur tes capacités pour pouvoir faire les choses. Mais dès que tu deviens chrétien, tu dois comprendre que tout de suite, la foi en Dieu, c'est une chose qu'il faut accepter. Désormais, tu dois vivre et marcher en comptant sur Dieu. Amen. Si vous êtes devenu chrétien, il vous faut accepter ça. Désormais, tout ce que vous devez avoir dans ce monde, tout ce que vous devez être dans ce monde, vous devez accepter que c'est Dieu qui vous le donnera. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Je sais que dans le monde, on le dit. Amen. Amen. Mais dans les actions du monde, ça ne le dit pas. Comprenez? Yeah. Donc c'est Dieu qui vous fera devenir la personne que vous devez être désormais. Amen. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout de suite, dès que tu es en Christ, tout de suite accepter ça. Le pratiquer, dormir avec ça, te lever avec ça. Amen. Écoutez-moi. J'aimerais vous interpeller que votre foi en Dieu ne fait pas de vous une personne faible ou stupide dans la société. Alléluia. Amen. Yes. Le fait de compter sur Dieu, le fait de vous appuyer sur Dieu, le fait de vous attendre à Dieu, ne fera jamais de vous une personne stupide ou une personne faible dans la société. Amen. Est-ce que vous savez que les gens ne croient pas, on dit mal à croire en Dieu parce qu'il n'est pas paraître stupide? Oui. Yeah. C'est-à-dire, avoir la foi en Dieu, c'est comme si tu es sans intelligence. C'est comme si tu es quelqu'un, tu es fou. C'est pourquoi les Européens voient les Africains comme des riens. Parce que les Africains croient plus. Ils croient plus en Dieu. C'est pourquoi les riches qui ont prospéré sans Dieu voient les pauvres qui vont dans les églises comme des rigolos. Parce que les gens là, ils comptent sur Dieu pour avoir l'argent vraiment. Alors que l'investissement, tu vas au travail et puis tu as l'argent. Yes. Je peux vous garantir que votre foi en Dieu ne fera jamais de vous une personne stupide. Jamais. Sauf si vous avez triché. Yes. Mais si vous avez été sérieux, bien suivi aux classes, la foi en Dieu ne va jamais vous humilier. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Donc croire en Dieu ne vous enlèvera jamais votre dignité. Au contraire. Votre foi en Dieu
C'est elle qui vous fera vivre dans ce monde. C'est-à-dire, vous allez exister, vous allez vaincre, vous allez survivre dans ce monde désormais par elle. Je parle de celui qui a décidé de suivre le chemin de Jésus. Amen. Tu dois accepter aujourd'hui que ce que tu vas devenir, tu le deviendras en mettant ta foi en Dieu. Ça semble élémentaire, oh, à la foi en Dieu, moi je crois en Dieu, c'est pas vrai, tu crois pas en Dieu. Parce que tes choix, tes actions, tes comportements, devant les événements de la vie, devant l'adversité, devant les montagnes, révèlent que tu ne crois pas en Dieu. C'est pourquoi devant les montagnes, vous êtes humiliés. Devant les montagnes, votre dignité part. Parce qu'en réalité, vous ne croyez pas en Dieu. Et je suis en train de dire, il n'y a personne qui a cru en Dieu et a vu sa dignité être ôtée. Hébreux, Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk 2, 4. La Bible dit, pardon, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par sa foi. Allez, je suis en train de citer les versets bibliques. La Bible. L'apôtre Paul va écrire aux Romains et aux Galates. Dans Romains 1, 17, il dit ceci. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste ici, ce sont tous ceux qui ont dit qu'ils croient que Jésus est Dieu venu dans le monde mourir pour leur péché. Alléluia. Amen. Et là on dit que les gens là qui ont cru en Jésus là, désormais, ils vont vivre. Est-ce que les chrétiens dans la salle, ils vont vivre. Alléluia. Amen. Yes. Thank you. On continue à lire la Bible. Galates. Galates 3:11, rapidement. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Galates 3:11. 1, 2, 3. Et que lui se soit sanctifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Regardez, je vous ai relevé tous ces versets pour vous faire comprendre que vivre par la foi n'est pas un sujet de discussion, mais c'est un fait. Dès qu'on devient chrétien, on vit par la foi. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas un débat. Vous dites qu'on a 8 mains, on peut que. Non. Dès que tu es en Christ, la Bible informe que le juste vit. Le juste qui passe son bas par la foi. Le juste qui a fini son master ou sa licence et cherche le boulot. Cherche le boulot par la foi. Le juste qui a eu 9 au premier trimestre, 7 au deuxième trimestre. Au dernier trimestre, il aura 14 par la foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a dit que c'est par la pompe qu'il aura la tige? Non. Par la foi. Donc, dès que tu es chrétien, tu dois comprendre que tu es appelé juste. Et la Bible t'informe que désormais, tu vivras par la foi. Amen. C'est là. Mes invités sont là. Ok. On se voit pour le culte. Donc ici, pardon. Notez que désormais, votre foi est l'élément vital. On vous écrivez ça. Que ma foi désormais est l'élément vital et majeur
pour la préservation de ma vie et de mon devenir. Donc c'est l'élément vital et majeur. Ce n'est pas que je sois intelligent à l'école. Ce n'est pas mon école. Ce n'est pas le nom de ma famille. Ce n'est plus ma beauté physique. Ce n'est plus ce que je suis dans la vie. Ce n'est plus parce que je suis arrêté au CP1. Ce n'est plus parce que j'ai un master plus 2. Ce n'est plus pas... Non. Désormais, la chose majeure par laquelle je vais réussir dans ce monde, c'est par ma foi. Je ne vais pas me marier parce que je suis une femme de 23 ans et j'ai un joli visage. Amen. Je vais me marier parce que j'ai la foi en Dieu. Amen. Que Dieu me fera me marier. Yes. Vous comprenez ça? Amen. Hébreux 11, 32. Donc ici, comprenons que votre foi, ma foi, d'accord, est donc la chose qui me permettra d'exister. Et je préfère le mot exister dans ce monde. Tout à l'heure, je vous expliquer pourquoi. Survivre dans ce monde, c'est par la foi. Donc, le chrétien qui veut vivre sans la foi, ce chrétien met toute son existence en danger. Hébreux 11, 32. Hébreux 11, 32. La Bible dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Voici les hommes qu'on est en train de citer, qui étaient des êtres humains comme toi et moi, qui avaient la chair. Alléluia. Des êtres humains qui avaient des problèmes, des soucis, qui ont enduré les choses. La Bible dit que voici ces hommes aussi ici. Le verset 33 dit, qui, ces hommes-là qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Ah! On n'a pas dit que parce qu'ils avaient les pères, ils ont vaincu les royaumes. C'est là par les races qu'ils ont. Et pourtant, ils avaient des armées. Et pourtant, ils partaient en guerre avec des chevaux. Et pourtant, ils avaient des lances. Amen. Attention. Amen. Amen. La foi n'est pas comme de la folie. Alléluia. Dans la foi, il suffit juste de mettre elle au milieu, ça va être folie. Est-ce que vous comprenez? On dit bien que ces gens-là, par la foi, ils ont vaincu le royaume. Mais attention, quand tu lis, ces hommes-là, ces gens étaient entraînés. Hein? Ils avaient des lances. Ils avaient des épées. Donc, ils pouvaient se battre. Mais la différence, c'est que eux, ils partaient au combat par la foi. Donc, autrement dit, l'élève qui est en terminale, ou bien qui est en première, ou bien qui est en second, qui dit, ah, j'ai entendu le message sur la foi, que par la foi, je vais passer en classe supérieure, et il s'assoit devant TikTok toute la journée. Cette élève-là est fou. Elle est folle. Vous comprenez? Parce que la foi ne va pas faire que la foi est une démonstration. Or, la foi est une fermation des choses qu'on espère. Hébreux 11, verset 1. Elle est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je crois que je vais passer en classe supérieure. Parce que je vais passer en classe supérieure, c'est pourquoi je me lève à 2 heures pour étudier. C'est pourquoi je passe tout l'après-midi devant mes exos en train de faire les exos. Parce que je sais que je vais passer. Amen. C'est lui qui s'assoit et puis ne fait rien, il a perdu espoir. Il est désespéré. Et quand tu es désespéré, tu as la force pour travailler. Quand tu es désespéré, tu es là, tu peux rien faire. Ah. Donc la foi, ce n'est pas dormir et dire que non, Dieu va t'amener l'argent dans la chambre. Tu as la foi. Tu es fou. Tu vas la foi, c'est la folie. Tu as joué elle à la foi. Allez vite au elle, s'il te plaît, vite. Amen. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es fou ou bien tu as la foi? C'est la folie, mais c'est la foi. Il faut bien te rassurer. Rassure-toi bien. On va passer pour le pasteur, dit que non, il faut faire la folie. Je dis la foi, pas la folie, la foi. La Bible dit qu'ils ont vaincu les royaumes par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, ces personnes, ils avaient leur lance. Ils étaient entraînés. Mais leur foi en Dieu, c'est leur foi en Dieu qui leur donnait la victoire. Ce n'est pas leur lance. Oui, ils avaient des lances, mais c'est leur foi en Dieu. La Bible dit que c'est la foi qu'ils avaient en Dieu qui leur donnait la victoire. Amen. Amen. Yes. La Bible dit ensuite, ils exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermer la gueule des lions. Waouh! Donc David, tu as entendu que David fermait la gueule ce matin avec les animaux? Tu as entendu ça? Tu as entendu que David courait après les lions, il éclatait leur gueule pour livrer les bébés. Il se battait contre les ours. Et la Bible dit que David se battait avec l'ours par la foi. Tu ne connais pas l'ours qui menace ta destinée. David, c'était par la foi qu'il battait contre l'ours, contre le lion. Il y a des gens, des études, l'année là, c'est l'ours. Tu sens que là, c'est le lion. Quand tu sens que, hé, tiens, passe en super année là, ça c'est un lion. Et regardez, la Bible nous parle d'un homme qui avait devant lui les lions. Hein. Mais par la foi, il battait contre les lions. Reçois la foi ce matin. Peu importe l'ours, le lion qui est devant ta destinée, je te vois en train d'aller contre ce lion et récupérer ta destinée, récupérer ta vie, récupérer tes finances, récupérer tes études. Au nom de Jésus. Il avait la foi, il parlait contre les lions, il écartait la gueule des lions et il récupérait ce qui lui appartenait. Alléluia. Amen. Tout ça par la foi. Verset 34. La Bible dit, ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre. Oh! Et n'oubliez pas, tout ça là, c'est par la foi. Ils furent vaillants, guérirent leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Oh! Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Les amis, ici, par cette lecture, je parle des avantages de la foi. Et je parle de ça parce que c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Et j'aimerais vous informer que nous sommes dans un monde où tu ne peux pas prospérer en tant que juste. Je reprends. Si tu es un juste, un chrétien, quelqu'un qui veut marcher selon les lois du ciel, dans ce monde, on ne prospère pas avec ça. Tu ne peux pas juste être chrétien et tu dis ça va marcher. Parce que c'est un monde injuste. C'est un monde de corruption. C'est un monde, pour te lever, il faut abaisser les autres, écraser les autres. Pour avoir un poste, il faut mettre les épaules de madame. Hein? C'est un monde pour diriger, il faut dominer les autres. C'est un monde pour prospérer, devenir prospère, il faut appauvrir les autres. N'est-ce pas non? Est-ce que c'est vrai? Yeah. C'est pas vrai que vous verrez même dans les familles. Même dans les familles, on a compris ça. Si quelqu'un doit devenir très riche dans la famille, on se bat à appauvrir tous les autres enfants pour qu'un seul soit en haut. Pour que c'est le seul là qui s'occupe de toute la famille. Plein de choses même comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont les réalités de ce monde. Et au ciel, les lois du ciel sont opposées. Au ciel, celui qui dirige, c'est celui qui sert. Amen. Au ciel, pour prospérer, il faut donner. Il ne faut pas les prendre pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je dis que si tu es injuste, tu ne peux pas prospérer dans un monde comme ça. C'est pourquoi tu dois compter sur Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois te battre, avoir la foi en celui en qui tu as cru. Amen. C'est pourquoi notre combat, c'est le combat de développer notre foi. Amen. Et les apôtres avaient bien compris. Ils avaient compris que Jésus, on est dans ce monde-là, on a décidé de suivre la vie que tu nous donnes. Mais on se rend compte que les choses de ce monde nous résistent. Ils ont fait une seule prière, s'il te plaît. On ne veut pas l'argent, on ne veut pas l'or. Augmente-nous juste la foi. Yes. Pasteur, non, je ne veux pas l'argent. Pasteur, je veux que tu m'aides à augmenter juste ma foi. Yes. Pasteur, aide-moi juste. J'ai envie d'avoir une foi plus grande, plus forte.
Que sont les chrétiens aujourd'hui qui demandent le malheur, pasteur, j'ai besoin, ma vie de prière, ça ne va pas. J'ai besoin qu'on m'aide à augmenter ma vie de prière. Ça n'existe pas. Moi, en tout cas, ce sont rares les chrétiens qui m'ont demandé ça. Pasteur, non, depuis là, je cherche l'argent pour manger, pasteur. Je ne comprends pas. Peu sont ceux qui veulent non, pasteur. Non, je ne veux pas l'argent, pasteur. Aidez-moi juste à mieux comprendre Dieu. Aidez-moi juste à augmenter ma foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est juste de Dieu, on vit maintenant par la foi. Amen. Tu vas laisser quelqu'un à côté de toi, tu vas te contaminer le soleil. Tu vas pas non. Si tu vois quelqu'un à côté de toi, tu le sauves comme ça. Donc, il faut regarder ton voisin. Alléluia. Amen. Shadero, shada. Moi, s'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende. Dans ce monde, pour grimper, il faut faire descendre les autres. Pour être un bon chef, il faut dominer les autres. Yes, c'est ça ce monde. Pour prospérer, il faut appauvrir les autres. C'est pourquoi l'Europe est riche et l'Afrique est yeah. Ce sont les lois de ce monde. Jamais l'Union européenne va travailler pour la prospérité de l'Afrique. Il est fou. Alléluia. Jamais. Parce que les lois de ce monde, toi pour prospérer, il faut forcément écraser les autres. Il faut appauvrir. Quelqu'un doit devenir pauvre pour que tu sois riche. Mais au ciel, il faut enrichir les autres pour que tu deviennes riche. C'est qu'on dit non, donnez aux pauvres, donnez aux orphelins. Donnez, hein, et il vous sera donné. Et ce qui sera donné là, ce sera plein tellement que tu n'auras plus d'espace. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, sans la foi, s'il vous plaît, chrétiens, s'il vous plaît, sans la foi en Dieu, sans cet élément de base, sans elle, vous ne pouvez pas vous en sortir en tant que juste dans ce monde. Retenez-le, c'est impossible. Vous serez juste quelqu'un qui vient à l'église, mais vous ne serez pas injuste. Parce que vous allez naviguer selon les lois de ce monde pour vous en sortir. Vous allez naviguer. C'est pourquoi on retourne à l'église. Les sœurs en Christ qui sont les Jesus. Parce qu'elles ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Il faut forcément quand même un homme qui s'occupe d'elle. Même si l'homme est marié, parce qu'il faut bien que quelqu'un paie ma maison, quelqu'un au moins s'occupe de moi. Même si l'homme est marié, je suis obligé. Pourquoi? Parce que cette jeune sœur n'a pas la foi en Dieu. Donc si tu prospères dans ce monde, si tu es content ce matin, si tu es heureux ce matin, et que tu as des amis, tu as mangé, tu es content, mais tu n'as pas la foi en Dieu, ça veut dire que tu as pas parlé. Tu es dans le chrétien. Tu es quelqu'un qui vient à l'église. Alléluia. Amen. Mais ça doit changer ce matin. Prends une décision. Dis, ouais, ton voisin change. Je sens que cette personne dit là, c'est pour moi. Là, personne parle de moi. Dis, oh, on parle de moi là. Il faut que je change. Alléluia. Amen. Yes. C'est très important. Donc, que fait la foi pour le juste? Rapidement. Pourquoi il faut avoir la foi? Qu'est-ce que la foi fait lorsqu'on a la foi? Premièrement, la foi fait entrer Dieu en scène dans les situations de votre vie. Yes. La foi fait intervenir Dieu. Sans la foi, Dieu n'intervient pas. Là où il y a la foi, Dieu intervient. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien doit avoir la foi. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des esprits. C'est un monde d'esprit contre esprit. C'est un monde que si tu veux vraiment prospérer, t'épanouir, il te faut un esprit ou des esprits. Alléluia. Ce monde, les gens simples qui n'ont rien, ne prospèrent pas normalement. Les gens simples de ce monde sont les victimes des gens qui comprennent que ce monde, c'est le monde des esprits. C'est vous les victimes. C'est vous les moutons qu'on envoie à la boucherie. C'est vous qu'on sacrifie. C'est vous qu'on met dans les hôtels maléfiques. C'est vous qu'on attache.
C'est vous dont on prend les étoiles, on prend les esprits, on attache ça dans les forêts. C'est vous qu'on promène dans les trous, vous les gens simples. Alléluia. Donc les gens de ce monde qui dominent ce monde ne sont pas simples, ils ont des esprits avec eux. Ils font des choses pour pouvoir attirer, amener les esprits à travailler avec eux, afin de pouvoir dominer, diriger, prospérer dans ce monde. Karabashede, Karabashanterebre, Karabashede, Terebosh, Terebosh. Mais nous les justes, nous on n'a qu'un seul esprit qu'on peut aller inviter aussi. Yeah. Nous on n'a pas à réveiller des esprits. On n'a pas aller chercher les filles de mon grand-père. Hein? Genre, l'esprit de mon grand-père, je veux le chercher. Non, nous les justes, on n'a pas mal réveiller l'esprit des grands-parents. Regardez, mon grand-père, c'était un instituteur. Amen. Est-ce qu'on a ça? Amen. Il était instituteur et ils ont créé sa petite famille avec son salaire d'instituteur. Je ne sais pas trop combien gagnent les instituteurs. Amen. Je ne connais pas trop. 200 000, 400 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, le monsieur a nourri sa famille avec son petit salaire d'instituteur. Dans les villages et tout. Après sa retraite, il allait s'installer au village. Et au village, il a continué à s'occuper de sa petite famille, avec la pêche. On pêchait le poisson. Amen. On faisait des plantations. Et souvent, il s'est battu avec toute la vie comme ça là, au village. Il n'a pas acheté une maison en ville, au village. Et la maison au village, c'était une maison en planche. Ouais, mais non. La cuisine, c'était la cuisine du village. Le toilette, là, c'était un trou qu'il a creusé. Et puis, ouais, mais non. 50 ans plus tard, dans 50 ans, mon grand-père sera l'ancêtre de mes arrière-enfants. C'est ça, non? Maintenant, voici mes petits-enfants qui vont aller maintenant invoquer leur ancêtre, qui est mon grand-père aujourd'hui. Il est pécheur de sang. Hein? Donc, tu vas aller faire tout un rite, une initiation, parce qu'il faut que l'esprit de ton grand-père, l'esprit des ancêtres, nos ancêtres, on va les réveiller. Mais mon grand-père, c'était un pécheur de poisson. Dans ce monde-là, il me donnait quoi? Hein? Lui, toute sa vie, il s'est battu, il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé toute sa vie. Il a dit dans 100 ans, 50 ans, il sera l'ancêtre. C'est pas ça. Mais les ancêtres d'aujourd'hui, là, étaient les parents d'hier. Yeah. Maintenant, ils deviennent les ancêtres d'aujourd'hui. Au travail des têtes, on va danser toute la nuit. Parce que ce sont nos traditions, nos ancêtres. Les cerveaux de moineaux, les gens qui n'arrivent pas. Avec un certain cas procédé. Comme ça, c'est juste Satan qui a voilé l'intelligence des gens. Oui, c'est la vie dit que les ténèbres ont voilé l'intelligence des gens. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de reflet. C'est dit que, mais le gars réalise que c'est mon ancêtre là, que je vais invoquer, que je vais appeler, avec qui je vais travailler. Mais lui, là, il s'est débrouillé dans la vie. Il n'a pas vu la voiture. Hein? Il marche en cassette comme ça là, il court après les gazelles parce qu'il doit mourir cette femme-là est nourrie, il va courir pour attraper une gazelle. Il devient mon Dieu. Non. Ils ont raison. Parce qu'ils ne sont pas justes. Parce que de toute façon, il faut avoir les esprits. Nous, on est un seul esprit. C'est l'esprit de celui qui a créé toutes choses. De celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui crée par la parole. Il parle et les choses existent. Ça, c'est tout notre esprit. Amen. Les autres mettent la foi. Vous savez, pour aller invoquer l'esprit de notre grand-père, c'est la foi. La tradition, c'est la foi. Ouais, c'est une forme de foi. Aller danser toute la nuit au cimetière, hein, c'est la foi. Parce qu'on s'attend à quelque chose. Amen. Aller passer toute la nuit dans la forêt, hein, en train de chanter, c'est la foi. Parce qu'on s'attend à un esprit. Parce que là où il y a la foi, il y a un esprit. Amen.
Et en tant que chrétiens, nous, notre foi n'invite pas l'esprit des grands-parents ou l'esprit de la tradition. Ça invite l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Ça amène l'esprit de Dieu. Ça invoque l'esprit de Dieu. Amen. Donc, nous les juges, nous invoquons le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. L'auteur de toutes choses. Hébreux 11, verset 6. La Bible nous dit que, or, sans la foi, il est impossible. Il est agréable. Sans la foi, il est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Il faut que celui qui s'approche d'un esprit, celui qui s'approche de l'esprit, croit qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par notre foi, Dieu est officiellement invité à entrer dans nos vies. Amen. Par ta foi, tu invites officiellement Dieu. Donc, autrement dit, la foi que je déploie détermine la forme que Dieu aura dans ma vie. Je reprends. Ma foi détermine la nature de Dieu. Est-ce que Dieu, quand il vient en tant que Jéhovah Jireh, c'est ma foi qui détermine. Est-ce qu'il vient en tant que El Rapha? C'est ma foi qui détermine. Yes. Ah, est-ce qu'il vient en tant que Jéhovah Sabaoth? Yes. C'est ma foi qui détermine. Yes. C'est ta foi qui dicte ce que Dieu sera. Amen. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Là où il y a la foi, il y a Dieu. Amen. Là où il n'y a pas la foi, mais allez au bureau, amenez-le au bureau. C'est fermé. Dis-toi. Alléluia. Dis voisin, est-ce que tu as la foi? Dis mon frère, est-ce que tu as la foi? Parce que là où il y a Dieu, il y a la foi. Non, dis ça bien. Parce que là où il y a Dieu, il y a la foi. Et là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de foi. Si tu dois avoir Dieu dans ta vie, tu dois avoir la foi. Je n'ai pas dit que tu dois venir à l'église. Parce que venir à l'église est un acte de foi. Mais ce n'est pas ça la foi. Tu peux venir à l'église sans la foi. Tu peux venir à l'église parce que tu as vu que la fille excelle celui qui t'a invité. Alléluia. Moi, la première fois que je suis allé à l'église, parce que la fille qui m'a invité, elle était jolie. Alléluia. Oui. Tu peux aller la fois parce que ton parent t'a dit viens à l'église. Tu ne sais pas, je vais à l'église. Mais donc ça veut dire qu'on peut être dans l'église mais sans avoir la foi. On peut être membre du PDG mais sans croire au PDG. Amen. Alléluia. Ouais. Il y a beaucoup de PDG qui ne sont pas plus croient au PDG. Ils ne croient pas du tout, ils sont juste là comme ça. Là. Et c'est PDG dans la salle. Hein? Ils sont là. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu m'a dit, va dire à quelqu'un, je ne sais pas où es-tu actuellement. Je ne sais pas où est ta vie à cet instant. Je ne connais pas à quel niveau se trouve ta destinée. Mais je suis venu juste t'informer. Je ne sais pas si tu travailles cette information. Là où il y a la foi, il y a tout. Amen. Donc même si c'est dans un trou que tu es, même si c'est dans une prison que tu es, là où il y a la foi, il y a Dieu. Amen. Même si ta situation est désespérée, ta situation est morte, là où il y a la foi, Dieu y est. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce trou est noir et tu es tout seul? Vous savez, là je parle aux esprits, je ne parle pas à toi physiquement. Toi physiquement, tu es dans la chambre en train de dormir, mais spirituellement, tu es dans un trou attaché. Yes. Toi physiquement, tu es en train de marcher, tu es parti à l'école, mais en réalité, tu es attaché dans une forêt au bout d'un arbre. C'est pourquoi je parle à l'esprit, je ne parle pas à toi, à ton corps. Alléluia. Amen. Et je dis ce matin, peu importe où tu es, peu importe où tu es attaché, peu importe le trou noir où tu es, peu importe le ventre du serpent dans lequel tu es, peu importe le serpent dans lequel on t'a attaché, là où il y a la foi, si seulement tu as la foi à cet endroit, Dieu sera avec toi. Amen. Daniel 3,16.
La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ces trois jeunes gens étaient confrontés aux choses de ce monde, étaient confrontés à la pression de ce monde. Vous savez, ce monde, la pression. La pression de l'argent de l'école, la pression de l'argent des unités, la pression du taxi, la pression des fournitures, la pression des tresses, la pression de beaucoup de choses. Alléluia. Ce monde était un monde de pression. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans cette pression. On leur imposait d'adonner une idole. Et ils ont réussi de refuser. Mais la conséquence de ce refus, la conséquence, écoutez, il y a ton voisin, marcher par la foi, il y a des conséquences. Avoir foi en Dieu, il y a des conséquences. Et la Bible dit au verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. On ne fera pas ce que tu dis. On ne cédera pas cette pression. Oui, la conséquence c'est que tu vas nous jeter. Mais nous savons que notre Dieu va nous délivrer de ta main, ô roi. Amen. Verset 23. Et ces trois hommes ont été jetés dans cette fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont tombés liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, on a jeté trois hommes, trois jeunes gens, mais je vois quatre hommes sans lien. Et non seulement ils sont sans lien, mais ils marchent au milieu du feu. Et ce feu ne leur fait aucun mal. Et le quatrième ressemble au Fils des dieux. Ce matin, je suis venu t'encourager. Il y a des gens qui sont dans des situations pareilles. Tu es comme dans un feu. Tu es comme perdu quelque part. Là où il y a la foi, Dieu y est. Amen. Bats-toi à avoir juste la foi. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Je t'en supplie. Bats-toi juste à garder la foi. Parce que là où la foi est, Dieu vient. Amen. Trois jeunes gens jetés dans cette fournaise ardente. Maintenant, on voit quatre. Je suis en train de prophétiser le quatrième homme dans ta vie. Amen. Je suis en train de déclarer que le Seigneur manifeste le quatrième homme dans ta situation. Amen. Peu importe le nom de cette situation, je déclare le quatrième homme dans ta situation au nom de Jésus. J'ai dit le quatrième homme dans ta situation. Amen. Et la Bible dit, et le quatrième, la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Peu importe où tu es, peu importe le feu dans lequel tu es, peu importe le trou dans lequel tu es, je suis venu t'annoncer que ta foi en Dieu, la foi en Dieu, je parle à quelqu'un, garde ta foi en Dieu. Si tu veux voir Dieu dans cet endroit, si tu veux voir Dieu dans ce trou, bats-toi à garder ta foi en Dieu. Ne perds jamais ta foi, n'abandonne jamais, ne mets jamais la clé sur le paillasson. Là où il y a la foi, il y a Dieu. Là où Dieu est, la foi est. L'erreur, c'est pourquoi on a dit les crédits de Satan attaque à ta foi. C'est que Satan fait lorsqu'il s'attaque aux enfants de Dieu. La cible, c'est la foi. Parce qu'il sait que c'est la foi qui garde dans ta vie. C'est pourquoi il vise ta capacité à croire. C'est pourquoi quand les chrétiens sont touchés par Satan, l'une des choses, ils arrêtent de prier. Ils ne lisent plus la Bible. Ils ne vont plus à l'église.
Quelle est la conséquence? Tu verras qu'il commence à boire. Il commence à. Il reprend la vie sexuelle. C'est ça, non? C'est pas ça? Oh! Pourquoi? Parce que la foi, c'est. La Satan, c'est dès que la foi est retirée, c'est fini. Dieu est parti. Karabaché. Karabaché. C'est pourquoi ce matin, je viens t'encourager, enfant de Foursquare. Garde ta foi, s'il te plaît. J'insiste, s'il te plaît. Garde ta foi. Marc chapitre 9, verset 23. Regardez ça, regardez. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à ce que tu crois. Si tu peux, si tu peux, tout est possible à qui? Donc, autrement dit, à celui qui a la foi, tout est possible. Ok? Verset 27. Marc 10, 27 maintenant. Marc 10, 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Regarde, il dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et il dit ensuite, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Regardez tout ça. C'est un peu les mathématiques. Autrement dit, les hommes, il y a des choses qui ne sont impossibles. Vous avez ouvert. Les choses, quand tu vois la situation, en tant qu'homme, c'est impossible. Ok? Donc, autrement dit, la première impossibilité que tu gagnes là, ce n'est pas tant toi, mais c'est la présence de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Donc, là où il y a la foi, il n'y a pas d'impossibilité. Maintenant, ensuite, il dit au Marc 10, que pour les hommes, là, c'est possible. Mais Dieu, tout est possible à Dieu. Donc, autrement dit, si la chose est possible quand il y a la foi et que tout est possible à Dieu, autrement dit, la présence de la foi marque la présence de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas même que c'est pourquoi on a dit que David et Samuel, ce ne sont pas leurs muscles qui ont tué les lions. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas leur technique de guerre. Parce que David n'a pas fait la guerre. D'ailleurs, quand il voulait tuer Goliath, il a dit, hey, monsieur, toi tu as pris la guerre où? Quitte là. Donc ce n'est pas la technique de guerre qui a tué Goliath. Alléluia. Mais c'est la présence de la foi. Autrement dit, c'est Dieu dans sa vie. Parce que là où il y a la foi, il y a Dieu. Amen. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible. C'est pourquoi je dis ton mariage est possible. Amen. Ta bénédiction est possible. Amen. Ton emploi est possible. Amen. Ta promotion est possible. Amen. Cette entreprise va s'ouvrir, c'est possible. Amen. Si seulement il y a la foi. Amen. Yes. Dans le combat de ta vie, c'est le combat de garder ta foi. Le combat n'est pas de laisser décourager, démoraliser par Satan et ses mensonges. Parce que dès que tu es désespéré, tu n'as plus la foi et tu n'es plus sans Dieu. Tu vas suivre dans ta chambre, il n'est plus là. Dieu est maintenant avec toi comme il est avec le païen. Dieu avec les bons et les méchants. Mais la présence de Satan, c'est le Dieu qui sait rentrer en scène. Amen. Amen. Il te voit, on te torture, il ne peut rien faire. Parce que la chose qui le fait rentrer en scène n'est plus là, la foi. Dis voici, garde ta foi. Dis frère, garde ta foi. Alléluia. Je suis en train de terminer. Oh Seigneur, mets ta main sur le cœur, s'il te plaît. Du Saint-Esprit, peu importe les situations, que ma foi ne faillit jamais. Alléluia. Amen. Donc, quelle est la leçon ce matin? La leçon est que peu importe ta situation, ce qu'il y a à faire, c'est de relâcher ta foi. Amen. Peu importe ton désespoir, ce que tu as à faire, c'est de relâcher ta foi. Amen. Parce que quand tu relâches ta foi, Dieu est là. Amen. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Là où il y a Dieu, la Bible dit que même ton échec, même ton malheur concourt à ton bien. Amen. Parce qu'avec lui, il y avait l'échec. Regardez, Jésus est mort crucifié. Ou bien? Yes. Mais les pharisiens de l'époque sont contents qu'enfin, on s'est débarrassé de ce monsieur. C'est pas ça? Yes. Donc pour les hommes de cette époque, c'était une victoire.
que voilà, il a échoué. D'ailleurs, quand il était sur la croix, on se moquait de lui. On dit, mais toi là, tu as guéri les gens. Mais sauve-toi toi-même, non. Jésus, toi aussi. Il ne s'est pas sauvé lui-même. Donc pour les hommes de cette époque, le monsieur allait échouer. Mais attention, Jésus a gardé la foi jusqu'à la fin. Amen. Et là où il y a la foi, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a l'échec. Même l'échec, quand il y a échec là, il fait concourir sa tomber. Amen. 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 Oh non, j'ai gardé la foi, non. Voilà. Mais là, pourquoi j'ai repris la classe? Oh. Avec lui, il y avait l'échec. Oh. J'ai dit, avec. Non, non. Avec Dieu, on n'échoue pas. Amen. Avec Dieu, on gagne seulement. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, si tu crois que tu es désespéré parce que toute l'année là, j'ai servi Dieu, ma vie évolue, je ne comprends pas ma vie, depuis là, j'ai encore ce problème. Non, c'est que tu as perdu de la foi. Parce que la foi ne regrette pas. Non, dans la foi, il n'y a pas de regret. Dans la foi, je ne comprends plus ma vie. Ça n'existe pas, le reste n'existe pas. Ça n'existe pas dans la foi. Donc, dès que la réa sort, tu as perdu la foi. Ressaisis-toi. Dis voisin, ressaisis-toi. Dis, mon frère, dis ressaisis-toi. Parce que tu es en train de perdre la foi. Alléluia. Mais Paul dit que moi j'ai prié, j'étais malade. Mais je dis pas, mais moi Paul j'ai prié, j'étais malade, j'ai prié. Paul dit qu'il était toujours malade, il a prié, il était toujours malade, il a prié, il était toujours malade, prié toujours malade. Jusqu'à ce qu'un jour, un ange dit, hey, Paul, reste tranquille, la grâce te suffit. Vous avez dit que Paul avait toujours la foi malgré sa maladie. Parce qu'il continue toujours à prier avec la foi. Et comme là où il y a la foi, il y a Dieu. Dieu s'est manifesté pour le rassurer. Amen. Non, n'inquiète pas. La grâce suffit. Amen. Oh non, j'ai plus plus. Non, si tu as perdu la foi, pardon, tu as devenu païen. S'il te plaît, retrouve la foi. Retrouve la foi. Parce que la foi n'a pas un langage de désespoir. Yes. La foi n'a pas un langage de juste perdu. Yes. La foi n'a pas un langage de faire comment. La foi n'a pas un langage, là j'avance, depuis là où ça n'existe pas dans la foi. Yes. Si tu prends la parole comme ça, là, c'est que tu es en train de perdre la foi. Ta foi est en train de faire naufrage. Appelle-lui au secours. Yes. Dis Seigneur, viens au secours de ma foi. Dis Seigneur, viens au secours de ma foi. Alléluia. Yes. Si tu veux le travail, si tu veux le travail, mets la foi dans le travail. Amen. Tu verras Dieu dans le travail. Amen. Si tu veux commencer un business, relâche la foi dans le fait que tu auras ton entreprise. Relâche la foi, tu verras Dieu dans l'entreprise. Si tu veux maintenant te marier, relâche la foi dans le fait de te marier. Tu feras Dieu de faire te marier. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage n'est pas comme ça parce que finalement tu as géré plus te marier. Oh non, 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 non. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu fais dans ce monde, le juge ne va pas la foi. Yes. Moi, pour me marier, c'était pas la foi. Tu t'es à l'internat, aucun travail, rien, fauché, pas un compte en banque. Je fais un message à l'année avec nos soeurs. Dès que j'arrive, on était en quelle année? J'arrive en décembre, j'ai fait les fiançailles. Et oh, tu vas arrêter de la guerre, j'arrive. Fais les fiançailles. Je vais bien. Vous savez quoi? Je suis arrivé à faire les fiançailles. Et le jour des fiançailles, on nous a dit, mais monsieur, là vous décidez pour avoir fiancé. Vous revenez quand? Mais on m'a appelé là pour vous faire. Non, je reviens l'année prochaine, à la même période, en août 2017. Je viens de mariage. Mais quand je dis ça, je n'ai pas l'argent. Mais attention, j'ai la foi. Yes. Et la présence de la foi, c'est la présence de Dieu. Amen. Là où il y a Dieu, l'impossible n'existe pas. Amen. Yeah. Can you comprendre le truc? Oh, aïe, 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 aïe. Dis, non, Dieu, c'est pas terre, c'est pas la foi. Dans ce manque de frère. Alléluia. Ah, yes. Ah, yes. Merci, Saint-Esprit. Ephésiens 6, verset 16. Donc, premièrement, j'ai dit quoi? La foi fait quoi? Fait intervenir Dieu. Merci.
Deuxièmement, la foi établit un bouclier spirituel de défense autour du juste. La foi établit un bouclier spirituel de défense autour du juste. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Le chrétien qui a la foi ne peut pas recevoir les 15 de ses collègues du travail qui sont jaloux de sa promotion. Saint-Esprit pardonne nos chrétiens. Et les chrétiens qui vont faire des fétiches parce qu'ils ont peur qu'on leur lance les 15 au travail. Ils ont perdu la foi. Je te dis, même quand le chrétien court, regardez, excusez-moi, moi je reste l'homme de Dieu. Mais le chrétien il court avec une vie qu'on offre, une offrande sur l'homme de Dieu. Oh, prophète, attends, au travail là-bas, ça ne va pas, parce que faites quelque chose. Oh, mais c'est un païen. C'est un païen. L'église a beaucoup de païens. Alléluia. Oh, il y a l'argent dans le Christ. Amen. Un chrétien ne cherche pas la protection chez un homme de Dieu. Parce que c'est la protection, ce n'est pas la prière de l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'onction de l'homme de Dieu. Mais c'est la foi en Dieu qui crée en toi un bouclier de défense. Peu importe les flèches du diable qui va envoyer contre toi, peu importe que cette flèche vole la nuit comme le jour, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il y a un bouclier autour de toi. Et aujourd'hui, on va donner les grosses offrandes aux hommes de Dieu. Regarde, si tu veux donner une enveloppe, s'il te plaît, donne-la parce que Dieu t'a mis à cœur de le faire du bien. Ne me donne pas l'offrande pendant que pasteur dit que moi, parce que ça ne va pas. Et Saint-Esprit, le jour-là, s'il te plaît, donne-moi des sujets chrétiens. Je ne viens pas y pendant quelques minutes. Alléluia. Est-ce que ça n'existe pas? Les chrétiens, ils cherchent les protections par les offrandes. Ouais. C'est la preuve que l'église est remplie des gens qui n'ont pas la foi en Dieu. Que vous ne soyez pas ces chrétiens qui n'ont pas la foi en Dieu. Alléluia. La Bible dit que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. On prend ça comment? Est-ce qu'on prend ça physiquement? Bon, j'ai la foi. Ah, sur le bouclier, j'ai la foi. Donc tout est déjà. Donc quand tu as la foi, il y a quelque chose d'invisible qui est autour de toi. C'est un bouclier qui te protège. Donc pendant que tu marches là, même si tu marches dans les 400, c'est comme oh ici il y a beaucoup de sorciers au haut. Oh non, il y a même des gens qui n'arrivent pas au village parce que non, là-bas il y a beaucoup de sorciers au village. Il y a des chrétiens qui ne vont plus aller au village parce qu'il y a beaucoup de sorciers. J'ai dit à mon épouse que l'on doit aller au village, en les vacances là, on devait passer ce jour au village. Il y a des chrétiens qui ne visitent plus certains parents parce qu'ils n'ont pas un sorcier. Quand tu commences à avoir ce genre de réflexion, de réflexe, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Yes. Donc tu vas dire, oh Seigneur, Jésus, augmente ma foi. Amen. Voici les vrais sujets de prière, mes amis. Alléluia. Amen. Donc quand tu as la foi, il y a ce bouclier autour de ta vie. Il y a peu importe ce qui se passe autour de toi. Ce bouclier te protège. Peu importe l'esprit qui frappe ta famille. Peu importe ce qui se passe dans ton entourage. Ce bouclier-là te protège, te garde. Et lorsque les gens viennent contre toi la nuit de façon invisible, ils viennent au roi, mais dès qu'ils s'approchent, ils se rendent compte qu'il y a un gardien autour de toi. Et ce gardien-là, c'est Dieu lui-même. Parce que là où il y a la foi, il y a Dieu. Alors il rentre par un chemin et il fuit par ce chemin. Alléluia. Je dis que tu ne seras pas atteint par l'esprit de folie. Je dis que tu ne seras pas atteint par l'esprit de suicide. Je dis l'esprit de folie là qui te pourchasse ne t'atteindra jamais au nom de Jésus. Je suis en train de parler à l'esprit de son. L'esprit de son qui est venu et qui dérange sa destinée. Et lorsque tu développes la foi, quand tu relâches la foi, aucun esprit de son ne peut atteindre ta vie. Alléluia. Yes.
Troisièmement, la foi connecte le juste à la vie de Dieu. Amen. Premièrement, la foi fait intervenir Dieu. Deuxièmement, la foi crée un bouclier. Je suis en train de dire pourquoi la foi. C'est la question. On est en train de répondre. Pourquoi la foi? Premièrement, la foi fait intervenir Dieu. Deuxièmement, la foi crée un bouclier. Troisièmement, la foi connecte le juste à la vie de Dieu. Galates 2:20. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est un homme de foi. Paul, c'est un homme de foi. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit que par la foi, il se connecte au Fils de Dieu. Par la foi, il est connecté à Dieu. C'est comme un fil électrique. Hein? Si tu veux l'énergie, tu le connectes à la prise. Amen. Donc quand tu le connectes à la prise, l'énergie qui est dans la prise. Amen. Hein? C'est ça, non? Le courant qui est dans la prise rentre dans l'appareil qui a été branché. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc quand tu relâches ta foi te connecte à la vie de Dieu. Donc ce qui est dans la vie de Dieu reste prends dans ta vie. Amen. Et vous savez quoi? Nul ne peut détruire la vie de Dieu. Amen. Vous savez quoi? Nul ne peut bloquer la vie de Dieu. Amen. Nul ne peut maudire la vie de Dieu. Amen. Aucun démon ne peut se loger dans la vie de Dieu. Amen. Aucun esprit ne peut habiter dans la vie de Dieu. Amen. Pourquoi certains enfants de Dieu sont dérangés par les esprits? C'est parce qu'il leur manque la foi. La foi introduit la vie de Dieu dans ta vie. Amen. Ce n'est plus toi qui vis. Toi, tu n'existes plus. Parce que les esprits qui nous cherchent, les esprits là cherchent des individus bien déterminés. Alléluia. Amen. Sur la base de l'ADN, alléluia. Sur la base du sang, tu appartiens à un grand-père, à un arrière-grand-père. Et l'alliance a été faite avec l'arrière-grand-père. Donc l'esprit reconnaît le sang de l'arrière-grand-père. Donc il va dans les descendants, il cherche dans le sang. Donc tous ceux qui ont l'ADN de ce monsieur sont affectés par cet esprit. C'est parce que tu vis encore que tu es dérangé par les esprits. Amen. Il dit, Paul dit, moi je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ. C'est-à-dire que je suis connecté à la vie de Christ. C'est là cette vie que j'ai téléchargée en moi. C'est là cette vie qui est en moi. Vu que c'est maintenant en moi là, c'est pourquoi le diable quand il vient il cherche, il peut me trouver. Parce que c'est moi j'ai disparu. Moi je ne vis plus. C'est là Christ qui vit en moi. Amen. Et Satan n'a fait aucune alliance avec Jésus. Dieu te il va venir sur le deuxième mot. Où est ta foi? Dis-moi ça. Où est ta foi? Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, bien certains hommes ont compris que beaucoup de ceux qui vont dans les églises n'ont plus la foi, n'ont pas la foi. Et c'est comme ça que les escrocs sont lancés. Dès que tu es dérangé par quelque chose, on va te manger l'argent juste parce qu'on sait que tu vas toujours venir. Nous voulons vous interpeller les amis. Le secret, la foi en Dieu. Amen. Vous avez loupé ce cours quand vous avez commencé votre vie chrétien. Quand on devient chrétien, on vit désormais par la foi. Amen. Il faut l'accepter. Il faut l'intégrer. Nous qui sommes devant vous, on la pression, tout le monde a la pression sur tout le monde. Mais sauf que on a la foi en Dieu. Et là où il y a la foi en Dieu, il y a Dieu. Amen. 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 Donc ce matin, s'il te plaît, j'aimerais te secouer. J'aimerais t'interpeller. Ravive ta foi. Ranime ta foi.
ramène ta foi. Amen. Peu importe là où elle est. Que le Saint-Esprit ce matin ravive la foi de quelqu'un. Amen. Peu importe là où tu l'as mise. Peu importe ce qui l'a mené à partir. Que le Saint-Esprit ravive ta foi ce matin. Amen. J'ai dit que le Saint-Esprit ravive ta foi ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit ranime ta foi ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peu importe le chant que tu as reçu. Que le Seigneur te guérisse. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais eu la foi. Mais alors que tu entends cette parole, que la foi commence ce matin. Amen. J'ai dit que la foi commence ce matin. Amen. J'ai dit que la foi commence ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout ce qui t'a éloigné de Dieu, tout ce qui t'a empêché de croire jusqu'à cette heure, je déclare la fin de cette offense. Amen. Je déclare la fin de cette chose. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te vois en train de croire comme jamais au passé. Je te vois en train de croire en Dieu comme jamais au passé. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les capanes, les rescariantes, les brecariata là-bas. Les cantos, brecariantes, les brec. Je suis en train de vouloir prier pour arriver ta foi. Je suis en train de vouloir crier à Dieu que le Saint-Esprit tombe sur toi ce matin et qui ramène ta foi au nom de Jésus. Qui ravive ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Lord. Karabasha. Il y a des gens qui sont devenus, il y a des chrétiens qui sont malades parce que c'est juste la foi qui manquait. Et alors que je te vois relâcher ta foi, c'est comme ça que je vois cette maladie quitter ton corps. Amen. Alors que je te vois, je te vois. Il y a des gens pendant que je parle pour la première fois, ils sont en train de croire en Dieu. Alors que tu es en train de croire en Dieu, je vois cette situation disparaître. Amen. Je vois cet événement disparaître. Amen. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vois cette alliance maudite dans laquelle j'étais attaché, dans laquelle ta vie était attachée. Je vois cette alliance dissoudre. C'est dissoudre par la présence de la vie de Dieu. La vie de Dieu rentre en toi pour la première fois et elle fait dissoudre cette alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rapidement, en 2 minutes, comment on devient un homme de foi? On a compris l'importance de la foi, alléluia. Maintenant, comment maintenant on devient un homme de foi? Comment la foi marche? Ça se passe comment? Premièrement, la foi commence où la pensée. La foi commence où la pensée, où la volonté de Dieu est connue. Je reprends. La foi en Dieu, elle commence. La foi commence là où la pensée de Dieu, où la volonté de Dieu est connue. Donc il faut d'abord connaître la pensée de Dieu. Il faut d'abord entendre la pensée de Dieu. Il faut d'abord recevoir l'information concernant ce que Dieu pense avant que la foi ne commence. Donc tant que tu n'as pas entendu, la foi ne peut pas commencer. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'a dit, tant que tu n'es pas informé de ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense de cette situation, tant qu'il n'y a pas d'information, la foi n'a pas commencé. Amen. Amen. Les gens en veulent à ta vie. Les sorciers te poursuivent. Ta vie est menacée. Mais que sais-tu de ce que Dieu dit sur les ennemis qui nous pourchassent? La foi commence lorsque tu sais ce que Dieu dit sur cette situation. Psaume 105, verset 15. La Bible dit, ne touchez pas à mes joints. Est-ce que tu sais que Dieu a dit que ces joints, les gens ont interdiction à les toucher? Donc la foi que le sorcier ne me touche pas vient du fait que je suis informé que Dieu a marqué une interdiction sur le fait de toucher ces joints. Donc ma foi commence à ce niveau parce qu'il y a une information que je sais.
Ésaïe 54, verset 17 dit ceci: toute âme forgée contre toi sera sans effet. Hein? Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que tu es informé de ça? La foi commence lorsque tu as cette information, que voici ce que Dieu pense et dit, que ces serviteurs-là, toute âme qu'on forge, tout ce qu'on fait contre eux est nul et sans effet. C'est là où ça commence. 3 Jean verset 1, 2. Est-ce que tu sais que la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que tu es informé que la volonté de Dieu c'est notre prospérité? Avant que tu commences à avoir la foi sur la prospérité, il faut d'abord être informé que Dieu veut nous voir prospérer. La foi commence là où la pensée de Dieu, où la volonté de Dieu est connue. Tant que tu ne connais pas ce que Dieu dit, la foi n'a pas commencé. Alléluia. Donc le commencement de la foi est lorsque tu as découvert la pensée de Dieu. Que dit Dieu concernant cette situation? Que dit Dieu concernant la stérilité? Concernant la maladie? Que dit Dieu concernant le voyage? Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit concernant tes études? Alléluia. Donc c'est donc un appel en tant que chrétien. C'est donc une invitation à aller à la quête des informations de ce que Dieu dit. Autrement dit, alléluia. Amen. Est-ce que l'église est dans la salle? C'est une invitation. Hein? Je demande aux chrétiens de lire leur Bible. Le chrétien qui va commencer à développer, c'est pas le chrétien, la personne, le croyant qui n'a pas commencé à développer une vie de lecture, d'étude et de méditation de la Bible, sa chrétienté n'a pas commencé. Ta chrétienté commence lorsque tu commences à te plonger dans les informations de ce que Dieu dit. Pourquoi? La foi vient lorsqu'on entend ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'on peut être à l'église sans avoir la foi. C'est ça, non? Oui. On peut être assis ce matin, mais on n'a pas la foi. C'est-à-dire que tu es là même. Tu es là même. Tu sais que, ah mon Dieu, je rentre à la maison, mon frère, et on le sentit. Donc le pasteur en train de prêcher, mais toi tu n'es pas chrétien. Tu es juste là parce que bon. Il y a des gens qui sont à l'église parce qu'ils fuient le baillon au quartier. Donc tu es en train de dire là. Tu vois le pasteur dit même aujourd'hui. Genre, écoutez, le christianisme commence lorsque tu commences à plonger tes regards dans ce que Dieu dit. Amen. Qui a fait l'université ici? Qui a terminé ici? Qui a terminé? Vous n'avez pas terminé cette année? Oh, regardez, voilà, ok. Entre la première année et la terminale, c'est pas trop différent. La seule différence est que tu n'as pas commencé à lire les cours de la première année. Tu es déjà en première année quand tu commences à lire les cours de la première année. Yes. Amen. Tu deviens ce que tu entends. Et on peut entendre en lisant. Ça, c'est un point très important. Je ne sais pas si je me comprends. J'ai dit, tant que vous n'allez pas vous accoutumer à la Bible et à sa lecture, votre christianisme n'a pas commencé. Vérité. Et malheureusement, les églises sont remplies des gens qui ne lisent jamais, au grand jamais, la Bible chez eux à la maison. Les gens qui n'ont pas ce qu'on appelle une vie de méditation et de lecture de la Bible. C'est ce qui explique la faiblesse des chrétiens. Pourquoi? Parce que la foi est absente. Et quand la foi est absente, Dieu est absent. Yeah.
Donc l'église est remplie juste des religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui connaît les règles. Quelqu'un qui a appris une ou deux choses depuis cette arrête là. Il a appris un ou deux cantiques, ou un peu non. Il a appris un ou deux versets. On a fait réciter les versets. Oh voilà, après cette arrête là. Donc du coup, sa vie chrétienne est dirigée par ce qu'on a appris une ou deux fois comme ça en passant. Et cette arrête là, il est assis. Et puis, non. Le démon qui empêche les chrétiens de la vie est fort. C'est-à-dire, malgré ce que je dis là, personne, il y a des gens qui ne sont pas pour la résolution que, oh non, c'est ça, le jour commence à dire, il y a des gens qui, ça dit, pasteur, fille déjà bientôt va finir. Seigneur, viens nous aider. C'est ton église. C'est l'église de Jésus. C'est mon église. Seigneur Jésus. Parce que moi, à l'époque, je fais le cœur. Seigneur, pardonne-moi. Mais il y a des gens qui disent, fini, j'ai entendu. Après, c'est le quoi? Après, c'est le fond. C'est pourquoi on parle de semaine en semaine, mois en mois. Les gens sont toujours au point A. Ils n'ont pas évolué. Les mêmes combats, les mêmes démons, les mêmes difficultés. Les gens n'ont pas évolué. Dis-moi, ça va changer. Ok? Je vais prier pour ceux qui ont pris la leçon. Si tu manges comme là, je dis, pendant que je parle, est-ce qu'il y a des gens qui ont pris la leçon de Dieu? Qui ne sait pas, ils peuvent prendre la résolution. S'il y a des gens comme ça, on appelle ça. Donc, je te reprends. Ne mens pas. Pendant que je parlais, est-ce que quelqu'un a lu fort? Alors, oh, ok. Je vais lire. Je vais commencer à lire. Quelqu'un a eu cette pensée? Dans la salle. Et bien, viens devant mon frère, viens devant. Ceux qui ont eu cette pensée, viens devant vite. Et tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir. Je pense que ceux qui ont eu la pensée, viens devant. Si tu n'as pas eu la pensée, ne viens pas, s'il te plaît. Si tu n'as pas eu la pensée. Shut up. T'as une Bible physique. T'as une Bible. Téléphone. T'as une Bible. Mon frère, t'as une Bible. Dans le téléphone. Maman, t'as une Bible. Ok. Donc, regardez. La première chose à faire pour toutes les filles, achetez-vous une Bible physique. Vous comprenez? C'est 3 000, c'est 4 000. Ça veut dire que ça devient votre premier défi. Achetez-vous. Parce qu'on ne développe pas une vieille lecture de la Bible avec le téléphone. Je le prends. Si ta vie de lecture et de méditation avec le téléphone, si ta vie de lecture et de méditation c'est avec le téléphone, tu te mens à toi-même. Il faut une Bible physique. Amen. Maintenant, dès que vous achetez la Bible, amen. Regardez-moi. Dès que vous achetez la Bible, n'importe quelle réunion que vous viendrez ici, venez me voir. D'accord? Venez me voir et je vais vous montrer comment on profite de la Bible. Beaucoup ne lisent pas la Bible parce qu'ils ne savent pas comment lire la Bible. Beaucoup lisent ça comme ça, la fille Kofi, Congo Maléké, Congo Maléfion. Ils lisent la brief, Kofi. Quand tu lis comme ça, là, tu ne seras jamais chrétien. Amen. Il y a une façon de profiter, d'avoir la substance qui change. Amen. Amen. Parce que ce qui change, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce que tu entends. La foi vient de ce que tu entends. Donc tu peux lire tout un verset là, tu n'entends rien. Mais c'est quand tu entends, maintenant, comment entendre? C'est ça que va vous entendre. Je vais vous mettre comme ça, je vais prier pour vous. Le Saint-Esprit qui a mis cette pensée en vous. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit établisse cette pensée dans votre cœur et qu'il crée en vous cette faim quotidienne, qu'il crée en vous cette soif journalière de lire la parole. Recevez cette soif. Recevez ce désir ardent
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche dans votre cœur, dans votre âme, ce désir de toujours lire la parole. Recevez ce désir. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que maintenant, alors que vous avez pris la décision de lire, que Dieu vous parle, que Dieu se révèle à vous et que Dieu rentre dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que plus rien ne vous détache de la lecture de la Bible. Recevez cette soif et ce désir. Recevez cette soif et ce désir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas, dès que vous avez la Bible, venez. Amen. Asseyez-vous. Deuxièmement, donc la foi vient quand tu es informé. Hein? Deuxièmement, la foi continue lorsque la pensée de Dieu me concernant est comprise. Parce que je peux recevoir l'information, mais sans comprendre l'information. C'est pourquoi il faut maintenant faire intervenir le Saint-Esprit dans ta méditation. Il doit maintenant te faire comprendre ce que tu es en train de lire. Alléluia. Tu dois maintenant comprendre ce que tu lis. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, premièrement. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc ici, la foi vient de ce qu'on entend. Donc ici, c'est l'information que tu reçois. La foi vient. J'ai entendu, la foi est venue. Étape 1. Maintenant, le deuxième entend là, c'est l'entend de comprendre. Donc l'information est venue, la foi est venue. Mais la foi continue lorsque j'ai compris l'information. C'est pourquoi beaucoup s'ennuient avec la Bible. Parce qu'ils lisent, ils reçoivent l'information, mais ils ne comprennent pas l'information. Alors que le chemin de la foi, il faut recevoir l'information et ensuite comprendre. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est ce que Philippe est allé voir l'Éthiopien qui était en train de méditer sur Esaïe. Il lisait. Le gars est allé vers lui. Ah, c'est bien, tu lis la Bible, tu lis les écrits, tu lis, c'est très bien. Est-ce que tu comprends? Mets ta main sur la tête, Saint-Esprit. Donne-moi de comprendre la Bible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, beaucoup savent que l'enfer est réel. Beaucoup ont l'information que le paradis existe. Le paradis est réel. L'enfer est réel. Oui, on a cette information. Est-ce qu'on comprend l'information? Donc, ta foi sera à un niveau quand tu reçois seulement l'information et que tu ne comprends pas. Alléluia. C'est pourquoi certains chrétiens ont des comportements. Ils ont appris. Il y a d'autres qui ont grandi à l'église. Tu as l'église de plus petit. En fait, depuis là, ils reçoivent seulement les informations, mais sans les comprendre. C'est pourquoi les gens peuvent venir à l'église, hein, mais ils reçoivent seulement les informations. Troisième niveau de la foi. Premier niveau, recevoir l'information. Deuxième niveau, comprendre l'information. Troisième niveau, la foi est établie lorsque la volonté de Dieu est crue. Amen. 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Comment on devient chrétien imbougeable? Imbougeable, inébranlable. Un chrétien têtu, un chrétien rebelle devant Satan. Satan te fait, mais tu es rebelle, tu ne bouges pas. Yesh. Satan t'envoie les pics, yesh. C'est-à-dire, toi, tu es rebelle à Satan. Tu es têtu devant les démons. Tu es têtu devant les circonstances de la vie. Comment devenir chrétien ferme? Lorsqu'on décide de croire en ce qu'on a entendu et qu'on a compris. Parce qu'il y a des gens qui peuvent entendre, comprendre, mais sans croire. Ils disent oui, mais. Est-ce que vous avez besoin? Oui, mais. Donc,
il a entendu, il croit même à ça, mais quand même Dieu, tu sais que la vérité, tu comprends un Dieu, tu comprends que yes. C'est pourquoi ils sont vacillants. Donc si on doit avoir la foi qui fera de toi un chrétien ferme, il n'est pas là, tu dois être un chrétien qui croit en ce que tu as entendu Dieu dire. Amen. Alléluia. Amen. Hey, Luc 1:45, heureuse celle qui a cru, heureuse celle qui a cru, pas celle qui a entendu, pas celle qui a compris, mais celle qui a cru. Alléluia. Lorsque vous croyez en ce que vous connaissez, de ce que Dieu a dit, vous devenez un chrétien ferme. Vous devenez affermi. Dernier élément, quatrième étape, quatrième niveau de la foi, si vous voulez. La foi est établie et produit des résultats lorsque la pensée de Dieu est obéie et mise en pratique. J'ai entendu, j'ai compris, j'ai cru, et vu que j'ai cru là, je pratique. Parce que tu peux aussi rester au niveau de croire seulement. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Que les démons, le diable aussi croit. Amen. Amen. Yeah. Donc tu dois dépasser le niveau de croire. Tu dois maintenant obéir. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements, tout qui te prescrit aujourd'hui, ton Dieu te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Donc il faut entendre, comprendre, croire et obéir afin de voir les résultats. Amen. N'oubliez pas ça, j'ai dit ce que la foi fait. La foi fait quoi d'abord? Premièrement, invite Dieu, fait intervenir Dieu. La foi fait quoi deuxièmement? Bouclier de la foi. Créer un bouclier de défense. Troisièmement, elle connaît la vie de Dieu. Ça c'est ce que la foi fait à la fin. C'est pourquoi tu dois entendre, comprendre, croire et te comporter. Amen. Dernier verset, Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Là, c'est le niveau où maintenant tu te comportes selon ce que tu as entendu, compris, cru. Tu te comportes maintenant. Alléluia. Amen. Dieu a promis le mariage. J'ai entendu, j'ai compris, j'ai cru, je me comporte maintenant. Regardez, beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Regardez, si c'est que Dieu t'a promis le mariage, pourquoi tu vas d'homme en homme? C'est la preuve que tu n'as pas la foi. Parce que si c'est que non, je jouerai ma femme, pourquoi je vais aller là beaucoup de femmes? Je vais commencer à tromper ma femme. Tu vas donner un homme, pourquoi? Parce que si tu as la foi que tu vas te donner un homme et que quand même tu vas donner un homme, en fait tu trompes déjà ton homme. Autrement dit, tu n'as pas pris la foi. Parce que la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas le mariage, mais je me comporte déjà comme une femme digne de la société. Une femme respectable. Dans cette vie, je suis une grande femme dans ma société, dans ma famille, un homme respecté. Du coup, sur la base de ça, je me comporte déjà. Je sais que je serai quelqu'un, donc aujourd'hui, j'adopte déjà une attitude. Amen. Yeah. Ouais, souvent, vous voyez qu'il y a la foi qui se incarne dans la société, un grand homme politique. Mais vous ne savez pas ça. Il y a la foi et il se comporte déjà comme un grand homme politique.
Mais il était fauché, il n'y a rien dans les poches. Et tu le vois là, il a mis les pochettes là, tu penses que le gars là, je n'ai rien. C'est ça la foi. Amen. Yes. Tu seras un grand homme d'affaires. Mais là, on te comporte aujourd'hui. On te voit partout, tu cours avec des petites fesses derrière. Oh, mais attends, tu n'as pas la foi, tu seras une grande femme. Tu ne crois pas que tu seras une grande femme dans ce monde. Respecte-toi, jeune fille. Attrape le chaud là. Comporte-toi. Car tu sais que demain tu seras une grande personne. Amen. Vous comprenez, la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Mets-toi debout. C'est quelle chance ça? Il y a des gens ici, ils n'ont pas la foi, mais Dieu va donner la foi ce matin. Amen. La Bible dit que la foi vient. Ce matin, je vois l'esprit de foi être relâché ce matin dans la vie des gens. Amen. Il y a d'autres, ta foi a commencé à mourir, mais je vois le feu de Dieu tombe sur toi et ravive ta foi. Amen. Ranime cette foi ce matin. Amen. Commence à prier ce matin. Je ne sais pas, tu savais connaître où il est par rapport à sa foi. Demande à Dieu, si ta foi est morte, que Dieu ravive ta foi, ranime ta foi. Si tu n'as pas la foi jusqu'à présent, il peut te donner la foi. Elle peut venir en toi. La foi est un esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Tu peux l'entendre ce matin. Elle peut venir en toi ce matin et tu vas commencer à marcher dans cette foi. Tu peux commencer à lever ta voix en fonction de là où tu te situes, en fonction de quel niveau tu es. Est-ce que tu es au niveau de celui qui a entendu, ou celui qui a connu, ou celui qui a compris? Tu es à quel niveau ce matin? Demande à Dieu ce matin. Lève ta voix. Que Dieu ranime ta foi, que Dieu ravive ta foi, que Dieu te donne la foi, que le Saint-Esprit ce matin tombe sur toi et qu'il est bousculé, ce qu'il va bousculer, que la foi commence en toi, que la foi doit commencer, la foi doit commencer, la foi doit commencer, la foi doit commencer, l'incrédulité doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le paganisme doit s'arrêter. Tu dois maintenant commencer ta chrétienté, tu dois maintenant commencer à marcher dans la victoire en tant qu'enfant de Dieu. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. On peut le faire en 10 minutes, mes amis. Prions en 10 minutes. Prions en 10 minutes ce matin. Satan doit arrêter ses yeux dans ta vie. Le monde des ténèbres doit s'arrêter. Le monde des ténèbres doit s'arrêter. Ce qu'ils font contre toi, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais pour ça, tu as besoin de relâcher la foi. Tu as besoin que par la foi que tu relâches ce matin, la vie de Dieu rentre dans ta vie. Et la présence de la vie de Dieu en toi, c'est elle qui va amener ce fin. La Bible déclare que le Fils de Dieu a parlé. Le Fils de Dieu vient. Et sa présence est en toi. Mets fin aux jeux des ténèbres. Mets fin à Satan et à ses œuvres. Mets fin aux démons et à leurs œuvres. Ce matin, ça peut s'arrêter. Ce matin, tu peux commencer une nouvelle vie. Ce matin, les choses anciennes peuvent s'arrêter. De nouvelles choses peuvent commencer dans ta vie. Alors que tu lèves ta voix. Alors que tu demandes à Dieu, par son esprit ce matin, de pouvoir raviver ta foi, de pouvoir animer ta foi, de pouvoir ressusciter ta foi. Les paliers que tu es, les patous et les paliers de la main. Racatel les praya, racatel les praya, racatel les praya, racatel les bras, les paliers de les praya. Eh, il y a sauté les bras. Reçois l'esprit de foi, et l'esprit de foi vient en toi. L'esprit de foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi rentre en toi. Ce matin, au nom de Jésus, les catalias de les bras, les catobelés, les catalias, les catalias de les bras, les palias de les bras, la catalias, les catalias coraba, les catalias coraba, la palia de les bras, la palia de les bras, la palia de les bras, la palia de la bras, la palia la bras, la palia la bras, les catalias. Ah, est-ce que tu en pries ce matin? Est-ce que tu en pries ce matin? Est-ce que tu en pries ce matin? Tu dois te battre. Il est question de ta vie. Il est question de ton bonheur. Il est question de ton épanouissement. Tu dois te lever. Tu dois te lever. La foi de Dieu doit venir en toi.
Dans ma vie, esprit craint. Esprit de Dieu, oh, dans Ma vie, esprit, oh, esprit de Dieu, quand il y a les eaux, ma vie, esprit, bienvenue, oh, esprit de Dieu, esprit de Dieu, oh, dans ma vie, esprit, quand il y a les eaux, esprit de Dieu, oh oui, dans ma vie, ma vie, esprit, ma vie, esprit, Ce matin, j'appelle l'esprit des 4 vents. Je l'appelle dans la vie de quelqu'un ce matin. Ce qu'il te faut, ce qu'il me faut, c'est juste la foi. Tu as besoin de croire plus en Dieu. Tu as besoin de croire plus en celui qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as besoin de croire plus en celui qui est capable de mettre fin aux ennemis de ta vie. Tu as besoin juste de plus croire en celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Comme si elles existaient. Alors le plus au fond de la salle ce matin, l'Esprit de Dieu nous montre comment il souffle. Mais il souffle un vent qui va t'amener à croire, qui va exciter, inhiber ta foi. Depuis la droite vers la gauche, ce matin j'appelle l'Esprit de Dieu qui souffle ce matin, qui souffle ce matin. Là où la foi était partie, que la foi revienne. Là où la foi n'existait pas, que la foi commence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le ce matin. Depuis le fond de la salle, reçois-le. Tout le monde ici reçoit l'esprit de foi. Tout le monde dans cette salle, personne n'est épargné. L'esprit de foi, il est là dans cette salle. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin, la capacité de croire en Dieu. Peu importe les temps et les circonstances, toi tu crois en Dieu. Et là où il y a la foi, Dieu est. Dieu sera désormais avec toi. Lorsque tu te sentiras seul, lorsque tu te sentiras comme perdu, tu feras tout d'un coup. Il va s'élever une petite lumière. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il va se lever pour toi. Il va se lever pour t'éclairer. Lorsque tu seras comme seul, abandonné au milieu de tes ennemis, ils seront en train de vouloir te dévorer. Soudainement va rugir
qui est le lion de la tribu de Juda. Parce que là où il y a la foi, il est présent. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Au nom de Jésus, reçois ce souffle ce matin. Reçois ce souffle ce matin qui rentre en toi, c'est l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi. La Bible dit qu'il a soufflé dans la chambre haute. Et lorsqu'il a soufflé, tous ont été remplis d'une force qui a tué la faiblesse, une force qui a fait disparaître la peur, et une force qui a commencé à leur donner la victoire sur leurs ennemis. Ce matin, reçois le souffle de Dieu. Reçois l'esprit de foi ce matin. Reçois l'esprit de foi ce matin. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Saint-Esprit. Ah, pour les âmes qui sont ravivées, les esprits qui sont ravivés. Oh yes. Ravivé. Je vois un feu nouveau s'élever. Un feu nouveau est en train de s'attiser. C'est la foi. Maintenant, la personne peut croire à nouveau. Que Dieu est capable de s'occuper d'elle. Dieu est capable de prendre soin d'elle. Ça ne sert à rien qu'elle puisse se corrompre. Ça ne sert à rien qu'elle puisse aller mentir ici et là. Dieu va s'occuper d'elle. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te demandons toute la gloire. Et avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, je reçois ton esprit. Je reçois ton esprit de foi. Qui me change. Qui me donne maintenant de croire. Et me donne la victoire sur mes ennemis. Me donne le dessus sur mes ennemis. Et me donne de marcher en conquérant dans ce monde. Fini le désespoir. Fini le découragement. Je crois en ce que Dieu a dit de moi. Il a dit je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Il a dit je serai toujours en haut. Je ne serai jamais en bas. Il a dit que je vais prospérer à tous égards. Peu importe la durée de la nuit, je sais que le soleil va se lever. Je sais que le jour va se lever. Je sais que le bonheur et la grâce sont mon partage. Je sais que je ne suis pas appelé à mourir pauvre. Je ne suis pas appelé à mourir misérable. Parce que je suis enfant de Dieu. Mon Père a des promesses pour moi. Des promesses de paix et non de malheur. Afin de me donner un avenir et une espérance. Je reçois ces promesses. Je crois en ces promesses. Je mets en pratique ces promesses. Je relève ma tête. Je ne suis pas un moineau. Je ne suis pas un poussin. Mais je suis un aigle. Je suis héritier du grand roi. Je suis co-héritier de Jésus-Christ. Ce que je vais devenir ne dépend pas de la famille. Ne dépend pas de ce que mes parents vont me donner. Mais ça dépend de ce que Dieu a dit de moi. Il a dit que je vais prospérer, alors je vais prospérer. Il a dit que je suis en bonne santé, alors je suis en bonne santé. Il a dit que je suis libre. Il a dit que je suis libre. Il a dit que je suis affranchi, alors je suis libre. Je marche dans la liberté. Aucun démon, aucun esprit, j'ai dit aucun esprit ne peut nier ma vie, ne peut bloquer ma vie, ne peut attacher ma vie. Parce que la vie de Dieu, elle est pleine en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit la vie en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est le feu de Dieu qui vit en moi. C'est le feu de Dieu qui vit en moi. C'est la rivière de Dieu qui vit en moi. C'est la parole de Dieu qui vit en moi. Aucun esprit, aucun démon ne peut me tourmenter, parce que c'est lui qui vit en moi. Il est plus puissant. Jésus est plus puissant que les maris de nuit. Jésus est plus puissant que les sorciers. Jésus est plus puissant que les esprits des eaux. Jésus est plus puissant que l'esprit de mort. Je déclare
Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Carabaché. On a terminé. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Il a gagné. Oh, Jésus a gagné. Il a gagné. Jésus. Il a gagné. Oh, roi. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné. Oh. Il a gagné. Oh, a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Oh, roi. Ah, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné. Oh, a gagné. Il a gagné. Oh, roi. À la croix, il a gagné pour ta bénédiction, il a gagné pour ta liberté, il a gagné pour ta prospérité, il a gagné pour ta relation, il a gagné pour ton succès. Pourquoi tu dois vivre longtemps? Tu dois vivre longtemps pour enjoy le succès. Alléluia. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu dois vivre longtemps. Dis voisin, je vais vivre longtemps. Oh, comment? Dis, moi je vais vivre longtemps. Pour enjoy. Alléluia. Yes, longtemps. Shabaya. On va faire la Sainte. Mais ce matin, je sens que Dieu va faire les choses dans la vie des gens. Tu vas les yeux des gens, les choses. Bref. Madame, la diaconesse, on va faire la Sainte rapidement. Il y a juste là. Alléluia. Amen. À la croix de Golgotha, ce qui s'est passé, regardez, il faut croire. Amen. On vous informe, on explique ça pour que vous puissiez recevoir l'information. Amen. Après, il faut comprendre l'information. Yes. Après comprendre, on fait quoi? Hein? On reçoit, on comprend, on croit et on le pratique. Donc, au sortir d'ici, la Bible dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Donc, par le sang de Christ, les péchés sont pardonnés. Regarde, est-ce qu'au sortir d'ici, tu peux accepter que tu n'as plus aucun péché? Yes. Mais pourquoi les gens qui disent Amen, on fait des choses comme ça? Amen. Est-ce qu'à l'église, c'est la foi? Là, on a compris quelque chose, on va pas la foi de l'église. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux te comporter? Parce qu'il faut recevoir l'information. Connaître. Voir et. S'il te plaît, est-ce que tu peux te comporter? Yes. Pour sortir d'ici que tu es sans péché? Amen. Amen. Yes. Comment on fait ça? Comment on démontre ça? Premièrement, pendant que les gens te parler, tu prends quand tu peux obliger les numéros de tous les gars. Démonstration. Amen. Oui. C'est le gars qui t'appelle pour faire péché. Tu vois que non. Donc tu bloques bien ton numéro parce que toi tu es sans péché. Si je suis sans péché, je ne veux plus être sali. Vérité. Bloqué. Je sais pas au téléphone. Prenez le téléphone sérieux. Le Saint-Esprit est là. Je reprends. Est-ce que tu peux croire que tu es sans péché? Si tu peux croire ça, est-ce que tu peux pratiquer ça maintenant? Amen. Qui croit qu'il est sans péché? Qui croit que s'il sort d'ici et qu'il meurt, il va aller au ciel? Donc, qui n'est pas sûr d'aller au ciel, c'est qu'il est en sortant d'ici. Qui n'est pas sûr que s'il meurt, dès que tu sors là, boum, oh, parce que comment? Voilà, un vélo a frôlé la sœur et puis elle est morte. Qui croit que s'il meurt, il n'est pas sûr d'aller au ciel? Bien. Maintenant, qui est là et qui va accepter Jésus-Christ pour aller au ciel? Viens devant si tu veux recevoir Jésus-Christ. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Parce que pour aller au ciel, il faut croire en Jésus-Christ. Amen. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur, hein,
le Seigneur Jésus-Christ. Là, je le lis pour que tu entendes. Ok? Et après, j'explique pour que tu connaisses. Il y a ça fait le croire et le pratiquer. D'accord? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? C'est en confessant de la bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc, le fait de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, tu es sauvé. Amen. Donc, tous tes péchés sont pardonnés. Il a pris tes péchés sur lui. Donc, quand tu sors d'ici, là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle personne qui n'a jamais existé. D'accord? Donc, nous sortons d'ici, marche dans l'assurance que ton nom est inscrit au ciel. Dieu te connaît, tu es son enfant. Tu n'as plus de péché. Le Seigneur dit, maintenant, marche maintenant en nouveauté de vie. Maintenant, fuis les gens qui veulent te faire pécher. Tu vois bien, non? Coupe les ponts avec les gens qui veulent te faire pécher. Les gens qui veulent faire, coupe les ponts. Et toi, tu dis, eux, ils sont encore ça, c'est normal. Tu vois bien, non? Voilà, eux, on ne peut pas les en vouloir. Ils sont encore, mais toi, tu t'es lavé déjà. Il ne faut pas qu'on vienne encore te salir. La même chose pour toi. D'accord? Ferme tes yeux, lève les mains. Appelle après moi, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'as aimé. Malgré mes péchés. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Donne-moi ton esprit pour m'aider à te suivre. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel. Merci mon Dieu de m'aimer tel que je suis et de m'accepter. Au nom de Jésus. Allez, j'ai pris pour vous. Père, merci pour ton œuvre dans leur vie. Merci pour ton esprit qui commence une œuvre en eux. Une œuvre transformatrice. Merci pour le cœur nouveau maintenant que tu mets en eux. Le cœur qui va maintenant leur donner la capacité de t'obéir, de mettre en pratique ta parole. Merci pour l'esprit nouveau que tu leur donnes et qui leur donne la capacité de pouvoir être appelés tes enfants. Que le Saint-Esprit maintenant rentre en œuvre dans leur vie. L'esprit de celui qui a sorti Jésus des morts, il peut maintenant habiter en eux et agir convenablement selon les promesses de Dieu rattachées aux enfants de Dieu. Que tout ce qui menace leur destinée soit maintenant menacé. Que tout ce qui pourchasse leur destinée soit maintenant pourchassé. Que tout ce qui bloque leur destinée soit maintenant bloqué. Que toute malédiction, réclamation sur leur vie s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Car il est dit que si quelqu'un est en Christ, tout devient nouveau. Nous proclamons la nouveauté, une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et nous venons mettre fin aux anciennes alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons arrêter tout processus, tout programme maléfique dans ces vies et dans ce corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, si tu meurs aujourd'hui, tu peux regarder aussi. Un cambré. Après le culte, la sœur des sœurs on va vraiment vous recevoir. C'est bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. All right. Amen. Dis-toi que s'il meurt aujourd'hui, il va aller en enfer. Qui n'est pas sûr d'aller au ciel? Qui n'est pas sûr d'aller au ciel? Oh, merci Seigneur. Une église qui va au ciel. Chamandé au cham. Le pain, le corps de Christ et le sang de Christ. Amen. Amen. Jésus a dit nous devons toujours prendre la Sainte Seine en mémoire de ce qu'il est mort et ressuscité pour nous. De ce que son corps a été brisé, son sang versé pour nous, pas pour les animaux. Mais il dit c'est pour moi qu'il est mort. C'est pour moi qu'il est mort. Jésus est mort pour me sauver. Jésus est mort pour me sauver. Il est mort pour me guérir. Il est mort pour me Alors nous avons prié dessus et vous allez recevoir le corps et le sang de Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour cet emblème qui représente ton corps. Merci encore pour